Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose votre tirage trimestriel pour le mois de décembre 2020, janvier-février 2021. Donc ce tirage vise à identifier quel est l'enjeu de ces 3 mois à venir, quel est le défi que vous allez devoir relever. Donc pour ça, j'ai utilisé des cartes de coupe ici qui permettent de poser un petit peu le décor, le contexte de la question. Ici, vous aurez les avantages, vos atouts, vos forces, ici vos faiblesses, les difficultés auxquelles vous allez devoir faire face et là l'issue du tirage. Alors, c'est un tirage bien sûr général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me solliciter, à m'écrire à l'adresse paroledoracle@gmail.com pour me demander une consultation personnalisée. Alors, pour vous les Sagittaires, à la coupe, vous avez eu la carte du 8 de terre ainsi que la carte du 7 d'eau. Alors, j'ai l'impression que, en fait, avec le 8 de terre, vous travaillez beaucoup, vous travaillez même d'arrache-pied. Parce que là, il y a une idée avec le 8 de terre, vraiment d'intensité dans le travail, d'efforts ininterrompus. Vous voyez, et ces efforts, j'ai l'impression que avec le 7 d'eau, c'est comme s'ils ne portaient pas leurs fruits. C'est comme si, en fait, vous travailliez un peu dans le vide, comme si ça ne rapportait pas. Voyez, ils n'étaient pas récompensés véritablement, ces efforts. C'est comme si vous faisiez des illusions sur ce qu'il était possible de faire. En fait, c'est... voyez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts de votre part, mais ils sont peut-être mal orientés et ils sont peut-être vains. Donc, vous faites face à des déconvenus un petit peu parce que vous n'êtes pas récompensé à la hauteur de vos efforts. Alors, on va voir si, au final, comment faire pour rendre certainement là votre travail plus efficace et que vous ne fassiez pas d'illusions sur une situation. On dirait qu'en fait, il y a tellement de possibilités, tellement de choix qui vous paraissent bons que vous n'arrivez pas à vous orienter, à orienter votre travail dans la bonne direction. Vous n'arrivez peut-être pas à choisir la manière de travailler la plus efficace possible. Vous avez du mal peut-être à optimiser votre travail ou à faire que votre travail paye d'une certaine manière. Alors, vous avez en carte qui contextualise la situation, l'oracle indigo, j'ai tiré la carte de l'étoile. Alors, c'est une très très belle carte, la carte de l'étoile, parce que autant là, vous voyez, j'ai l'impression que vous ne savez pas comment vous repérer dans votre travail, mais la carte de l'étoile, j'y verrai justement comme une possibilité de lever les blocages, de mettre la lumière sur ce qui peut paraître obscur. Vous voyez, je pense à l'étoile du berger. L'étoile du berger, c'est celle qui guide dans le ciel et qui donne la bonne direction. Je pense que, en fait, vous travaillez beaucoup, mais pas forcément dans la bonne direction. Et j'ai l'impression que voilà, vos efforts sont peut-être vains, ça vous fatigue pour peu de récompenses. Donc, c'est dans votre quotidien là que, vous voyez, vous allez peut-être devoir modifier certaines façons de faire afin que les choses soient plus rentables. Alors, on va voir quels sont vos avantages. Alors, vous avez la carte du 8 de coupe, du 8 d'air, du 9 de terre. Alors, premier constat, il y a pas mal de 8 ici dans votre tirage. 8 de terre, 8 d'eau, 8 d'air. En fait, le 8, c'est synonyme d'équilibre. C'est l'équilibre parfait entre le matériel et le spirituel, c'est-à-dire entre aussi le corps, l'esprit, le mental et le physique. Donc, je pense que vous allez finir par trouver un équilibre tel que vous allez vous orienter, guidé par l'étoile, dans la bonne direction pour faire
avec le 7 d'eau, le meilleur choix parmi toutes ces coupes. Vous voyez, vous avez 7 coupes devant vous. Elles paraissent toutes bien, hein, les unes par rapport aux autres. On a du mal à choisir, on a du mal à savoir s'orienter, à savoir que faire et que choisir. Eh bien, on dirait que vous allez trouver un équilibre. Alors, ce petit détail numérologique étant fait, on va venir à la signification des cartes. Alors, vous voyez, avec le 8 d'eau, vous avez envie que les choses changent et de passer à autre chose. En fait, je pense que vous n'avez pas atteint forcément l'équilibre sur le plan voilà, physique, matériel, ou physique, matériel et mental, spirituel, en ce sens qu'il y a une discordance, un hiatus entre l'effort physique que vous consentez à faire et le résultat, la satisfaction que vous pouvez en tirer. Donc ça, vous avez véritablement envie que ça change. Et ici, vous voyez, suivi de la carte du 8 d'épée, eh bien, non seulement vous allez faire un travail d'introspection pour analyser un petit peu mieux les choses, et avec cette carte ici du 8 d'air, je pense que vous allez reprendre confiance en vous et arrêter de croire que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Et Capricorne, là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans l'autocensure et vous vous découragez vous-même. Vous ne croyez pas suffisamment, peut-être, vous ne croyez pas suffisamment en vous. Mais ça change. Parce que on a le sentiment, avec la carte là de l'étoile, que de toute façon, vous allez être guidé, vous allez vous positionner sur la bonne voie. Donc, je pense que vous allez arrêter de vous auto-censurer, de vous saboter, hein, pour finalement croire davantage en vous. Cette carte ici, du 9 de terre, ça nous parle d'abondance, de richesse, de pleine satisfaction sur le plan physique, matériel. J'ai l'impression, moi, qu'à un moment, il y a peut-être quelque chose qui va vous donner espoir. Peut-être que vous aurez testé une nouvelle façon de faire, de travailler ou d'agir, et vous allez percevoir tout de suite le résultat de votre effort. Et là, ça va vous faire dire, mais oui, en fait là, je sais pas moi, j'ai fait un travail, j'ai été récompensé, ou j'ai fait comme ceci, ou j'ai éprouvé cette méthode, ça a fonctionné. Eh bien, vous allez peut-être, voyez, soit vous aurez des super bons résultats au niveau de vos statistiques ou vos chiffres en termes de comptabilité ou vos notes dans le domaine scolaire. Et là, ça va vous permettre de vous dire, cette méthode-là que j'ai mise en place, elle a bien fonctionné. Et ça va vous donner de l'espoir pour la généraliser à tout un tas d'autres voilà, fonctionnement, et j'ai l'impression que ça peut vous donner vraiment confiance pour la suite. Alors, vous avez la carte stérilité hiver, la carte du choix et la carte de la sagesse. Alors, ici, voyez, je pense que de voir que les choses ne portent pas leurs fruits, que vos efforts ne soient pas récompensés, ça vous oblige à faire vraiment un choix assez radical, vous poser un moment sur une façon de faire qui soit peut-être plus rationnelle, qui soit peut-être plus efficace, voyez, vous allez reprendre, vous allez finalement analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et vous serez en mesure de choisir quelle est la meilleure façon de faire. Je pense que, vous voyez, au lieu d'avoir tête baissée dans le guidon, il faut travailler, parce que le 8 de terre, c'est travail, on ne réfléchit pas, on ne prend pas suffisamment peut-être de recul. Ça correspond plutôt, vous voyez, avec le 8 de terre, à un travail acharné, conséquent, mais à un moment, réfléchit-on, a-t-on le temps de se poser? Si le but c'est d'abattre du travail, non. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vous modérer davantage, vous poser et être capable d'analyser une situation. Et l'analyse que vous ferez, c'est que là, tiens, là, j'ai réussi. Quand j'ai fait comme ça a fonctionné. Et vous allez essayer de reproduire cette situation. Alors, dans les obstacles, vous avez la carte de l'ermite,
la carte de la reine de bâton et du 10 de bâton. Oui, vous voyez, trop de travail, c'est trop. Le 10 de bâton, là, ça montre que vous êtes submergé par le travail, que votre vie est déséquilibrée. Là, on parlait de recherche d'équilibre. Hein, jusqu'à présent, peut-être là, peut-être c'est dans ces 3 mois à venir que vous allez sentir que absolument il faut rétablir l'équilibre parce que vous êtes surmené, d'accord, dépassé un petit peu par le travail. Donc le 10 de bâton vous dit, votre corps là, dit stop. Donc vous avez besoin de vous poser, carte de la sagesse, et de réfléchir. N'hésitez pas, vous avez l'ermite dans les oppositions, n'hésitez pas à le faire vraiment parce que il semblerait que ce soit la clé du succès, d'y aller avec plus de recul, de faire les choses avec plus de recul, d'apprendre à vous connaître, savoir comment vous fonctionnez dans vos apprentissages, comment dans quelles conditions vous êtes le plus efficace. Donc ça, il faut vous poser et le réfléchir parce que vous n'allez pas pouvoir continuer dans ces conditions. Ici, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle est confiante, elle connaît ses atouts. Vous, non. Vous, pourvu que ça avance, pourvu qu'on abatte du travail, voilà, check, 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 c'est fait. Vous avez votre checklist, vous avez coché toutes les cases. Mais en fait, vous n'identifiez pas véritablement quels sont vos atouts. Pour les optimiser et déployer vos forces, il est nécessaire de se poser, d'arrêter de lâcher les outils, de lâcher les livres, de lâcher l'ordinateur et de réfléchir seul ou peut-être en demandant de l'aide si vous êtes trop fatigué, et pour identifier vos atouts et savoir comment vous pouvez mieux avancer. Vous auriez tendance peut-être du coup, si vos efforts ne sont pas payants, et c'est tout à fait normal, vous auriez tendance à perdre confiance en vous et à vous sous-estimer. Donc voilà, vous pouvez reprendre, grâce à un travail d'introspection, vous pourriez reprendre possession de vos capacités. Voyez, vous avez la carte de la vision qui est dans les oppositions. Tête dans le guidon, on ne voit pas la route qui se dessine devant. Donc vous manquez cruellement de recul, hein, ça tombe sur l'ermite. La nécessité de faire un travail sur soi pour pouvoir regarder plus loin devant, en fait. Oui, ça sera plus fécond, ça sera plus utile. Là, vous voyez, on a la carte de la stérilité, ça ne paye pas. Et la carte de la fécondité, je veux dire, on ne peut pas faire mieux que de les opposer. J'aurais préféré que ce soit l'inverse, mais c'est comme ça. Donc, ça veut dire que là, pour que vos efforts soient récompensés, il faut voir à long terme, s'inscrire dans la durée. Pour cela, se poser, lâcher le travail, prendre du recul et analyser quelles sont ses forces. Ah, alors, regardez, il y a le masque et les secrets. Alors, soit il y a quelque chose sur vous, là, mais il y a peut-être quelque chose qui est extérieur à vous et qui vous ralentit pour rendre votre travail plus efficace. Vous ne savez peut-être, vous n'avez pas accès peut-être à toute l'information. Quelqu'un ne vous dit pas tout. Quelqu'un peut-être fait de la rétention d'informations ou ment par omission. Mais en tout cas, il y a des choses peut-être à éclaircir. Peut-être que dans la mesure où vous ne savez pas tout, vous n'avez pas toute l'information nécessaire ou celle dont vous auriez besoin pour faire les choses au mieux, peut-être vous bercez-vous d'illusions, n'arrivez-vous pas à faire le bon choix, vous travaillez d'arrache-pied, ça ne paye pas, ça vous dépasse, mais peut-être que, voyez, il faudrait peut-être vous demander si on vous dit tout, si quelqu'un ne joue pas un double jeu, analysez un peu ça. Hein, entre les secrets et le masque, ça fait beaucoup là, parce que les deux cartes sont tombées. Bon, là on vous dit attention, cherchez l'info, cherchez la vérité. Vous y verrez plus clair avec la carte de la vision là. Hein. Comment ça se solutionne tout ça? Alors, on a le 9 d'air. Bon, alors, le 9 d'air,
c'est une situation qui est quand même assez complexe et assez angoissante parce que on est mentalement, on se prend un peu la tête. Et en fait, je pense qu'on se prend la tête parce que, vous voyez, vous avez la carte de la guidance. Vous ne vous sentez pas maître de la situation. Parce que la carte de la guidance, ça veut dire que, vous voyez, on se laisse guider. On est porté par le courant. Bon, ça, là, la sirène, elle n'a pas tellement le choix que de se diriger vers là où vont les hippocampes. Après, c'est vrai qu'on avait la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, je pense qu'il y a... Ça veut dire que vous allez trouver votre chemin. Et si vous trouvez votre chemin, c'est peut-être là, vous, qui vous laissez guider justement par votre intuition. C'est vrai que dans la carte de l'étoile, c'est souvent une guidance extérieure quand même. C'est de l'aide que vous pourriez attendre des autres. De la providence, quoi, de votre bonne étoile, en fait. Ou alors vous allez rencontrer une personne de bon conseil qui va vous servir de guide. Hein, ça peut être pour votre orientation, un coach ou un conseiller d'orientation, quelqu'un qui vous met sur la voie, ce qui pourrait mettre fin à vos angoisses parce que vous ne savez pas quoi faire, puisque tout est possible. En fait, on se dit, ben ça, cette direction-là, elle est aussi bien peut-être que celle-là. Il y a des inconvénients dans l'une que l'autre n'a pas, mais l'autre a des avantages que celle-ci n'a pas. Enfin, vous voyez, en fait, c'est dur de choisir dans ces cas-là. On a l'impression que peut-être vous pourriez recourir à quelqu'un qui soit de bons conseils pour vous guider. En tout cas, entre la carte de l'étoile et la carte de la guidance, j'ose espérer que les choses vont s'éclairer. Parce que l'étoile, là, moi, je vois comme l'étoile du berger qui vous guide. Donc, j'ai l'impression que, à la limite, c'est peut-être par essai et erreur que vous allez procéder et que vous allez trouver enfin la bonne voie et être capable d'avancer. Bon, ça peut signifier un déplacement nécessaire pour pouvoir faire le meilleur choix possible et arrêter de travailler inefficacement. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, on va voir quelle est la carte du tarot qui ressort pour vous pour les mois de décembre, janvier, février 2021. Pour vous, les Capricornes. Quel est le meilleur conseil? Quel arcane donnerait le meilleur conseil aux Capricornes dans ces 3 mois à venir? La carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte, cet arcane nous invite à la communication. Donc, je pense que vous voyez, surtout s'il y a des secrets et que quelqu'un porte le masque, il va falloir en savoir davantage là-dessus. Savoir davantage sur les choses. Hein, pour faire les meilleurs choix, il faut faire un choix éclairé. Donc, connaître plus de choses et puis, du coup, demander, échanger. Cette carte de l'impératrice nous dit aussi qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité, de créativité. Vous voyez, quand je vous disais, il faut peut-être trouver une méthode de travail qui soit plus efficace, etc. Ça peut vouloir dire ici qu'il va falloir inventer quelque chose, développer ou vous faire aussi, ou accompagner. Parce qu'il y a quelque chose à créer qui n'existe pas et qui vous permettra d'optimiser de rentabiliser vos efforts. Alors, continuons avec l'oracle d'Hildegarde. Quel est le message pour les Capricornes? Quel est le conseil pour les Capricornes en décembre, janvier, février, pour les 3 mois à venir par rapport à ce défi qu'ils ont à relever? Alors, vous avez la carte qui dit «
En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Je vous avais dit que le 8, c'était la quête de l'équilibre. En fait, c'est l'équilibre entre le spirituel, le matériel, mais c'est un équilibre émotionnel aussi, bien sûr, puisque c'est inclus là-dedans. Donc, en fait, vous avez vraiment un équilibre, là, les Capricornes, à trouver. La solution qui sera la plus judicieuse et la plus juste pour vous, c'est celle avec laquelle vous serez le plus en harmonie et qui sera la plus équilibrante pour vous. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Alors, quel est le chakra que les Capricornes devront rééquilibrer pour les mois de décembre 2020, janvier, février 2021? Quel est le chakra que les Capricornes devront rééquilibrer? Le chakra argent. Alors, le chakra argent, ça me fait penser à l'impératrice en ce sens que c'est tout ce qui est en rapport avec la féminité, le féminin. Le féminin, c'est la sensibilité. Et je pense que, vous voyez, quand on parlait de beaucoup de travail, d'efficacité, d'acharnement au travail, en fait, on en perd à trop travailler, la tête dans le guidon, on en perd sa sensibilité, ses émotions. On devient une machine à faire, à battre du travail. Et en fait, on est dénué de toute sensibilité. Donc là, moi, j'aurais l'impression que vous avez besoin de vous reconnecter à plus de sensibilité, émotionnellement parlant en plus. Regardez, mon équilibre émotionnel, vous dit l'oracle d'Hildegarde. Hein. Donc, vous auriez besoin d'être plus dans l'empathie, la sensibilité, la compréhension des choses pour finalement faire le meilleur choix possible. Alors, j'essaye de voir s'il y a une carte qui correspond à ces deux cartes-là, non pas une en particulier. Donc, vous pouvez porter tous les... Ouais, alors moi, ça y est, c'est bon, j'ai pensé, c'est la pierre de lune qu'il vous faut pour justement réintégrer une part de sensibilité, de féminité. Parce que là, c'est vraiment le féminin qui ressort. L'impératrice, c'est la femme par excellence. Là, il y a l'émotionnel. Là, le chakra argent, c'est l'émotionnel aussi. Donc, et l'émotionnel, c'est le féminin. La pierre de lune, c'est celle qui, justement, vous reconnecte à votre intuition, à la douceur, à votre sensibilité, qui vous aidera à y voir plus clair pour passer finalement à l'action. C'est ça qui... pour vous orienter dans la bonne direction. Donc, oui, je vois ça vraiment comme ça. Vous n'arrivez pas forcément à concrétiser. Le 7 d'eau aussi, hein, voilà, c'est difficile de concrétiser. Vos efforts sont vains. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Donc, allez, on part sur pierre de lune pour vous. Alors, je passe à l'oracle d'Hildegarde ici pour voir 3 cartes, famille, amour et amis. Pour vous les Capricornes, pour ces 3 mois à venir, décembre 2020 pour les Capricornes, janvier, février 2021. Alors, pour la carte famille, obstacles, épreuves. Des difficultés. Difficultés potentiellement là avec la mer, hein, je dirais, par rapport à tout ce que l'on a ici comme carte. Peut-être on vous reproche voilà, de ne pas être assez efficace, etc., de ne pas savoir ce que vous voulez faire, de ne pas vous prendre en main, alors qu'en fait, vous faites des efforts. C'est juste que peut-être avez-vous besoin d'aide, vous n'arrivez pas à faire le bon choix. Alors, amour pour les Capricornes. Alors, travail, force, ça veut dire que, vous voyez, votre amour est vraiment, il y a une idée de solidité.
Donc, on peut compter véritablement sur l'autre. L'autre peut être un soutien. Votre compagne ou votre compagnon peut être un soutien dans votre travail. En tout cas, c'est stable et c'est solide au niveau de l'amour, les Capricornes, pour ces 3 mois à venir. On passe les épreuves. Grâce à l'autre et avec l'autre. Alors, amis pour les Capricornes, pour les 3 mois à venir. Carte sur les amis. Unité, harmonie. Bien, eh bien, écoutez, vous pouvez compter sur vos amis. Ils sont en phase vraiment avec vous. Ils vous aident à trouver un équilibre. Je pense que c'est cet équilibre-là que vous cherchez avec tous ces 8 que vous avez dans votre tirage. Donc, les amis sont d'un soutien particulier. Dans votre couple aussi, vous vous sentez certainement aimé, ça vous donne de la force. Par contre, il est possible qu'il y ait une opposition là à la mère, au niveau de la famille, ou sinon, voilà, des difficultés à traverser. Bien, j'espère pour les Capricornes que ce tirage vous aura été utile et correspond à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me dire de quoi il en retourne au juste. J'espère en tout cas vous retrouver prochainement sur les vidéos du mois de décembre pour les tirages généraux, sentimentaux et professionnels. Si vous voulez être notifié, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est anonyme. Et vous pouvez liker si vous considérez que ces vidéos méritent de l'être et les partager avec votre entourage si ça peut leur être utile. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.